Quand nous parlons de stratégie émotionnelle, il s'agit en fait d'attitudes et de techniques qui sont, à vrai dire, pas vraiment nouvelles, que tout le monde connaît plus ou moins, mais qu'il s'agit de rendre de plus en plus présentes et actives. Ce sont en fait des attitudes qui permettent de distribuer autour de soi des sentiments, des sensations et une énergie, disons, de paix, de calme et puis de bien-être. Alors, techniquement, il s'agit d'une approche qui n'est pas bien compliquée. Il s'agit au départ pour soi-même de comprendre et de savoir qu'il est beaucoup plus profitable pour son environnement comme pour soi-même d'être et de veiller à rester dans une attitude ou un sentiment plutôt paisible et plutôt tranquille. Quel est l'intérêt de ce genre d'attitude? Tout simplement, prenons le cas d'une situation où il y a une atmosphère, disons, de tension ou de colère, et nous-mêmes étant, pouvant être affectés par ce climat. Il y a deux attitudes possibles. Soit, disons, d'entrer dans ce climat et puis soi-même de rentrer dans une espèce de tension qui ne fera qu'augmenter ce climat tendu, ou autrement essayer de trouver une attitude ou une stratégie de comportement ou une stratégie émotionnelle de façon à distiller et à transmettre une sensation, une énergie qui peut avoir pour effet de modifier ce climat. Alors, à partir de là, la stratégie, qui est basique et en même temps très très efficace, euh, s'agira de tranquilliser et de baisser le niveau de tension. Et en général, c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire, mais peut-être de façon pas assez présente. Quand une personne apprend et essaie d'avoir une stratégie émotionnelle présente en se disant elle-même de manière intentionnelle, je vais faire ce que je peux faire de façon à pacifier et à transmettre un certain calme à la situation. Du coup, vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être plus ou moins en colère, tendu, ou ce genre d'attitude. Et là, vous allez mettre en œuvre des comportements que vous avez en vous, mais cette fois-ci de manière présente et consciente, de façon à avoir un effet calmant sur la personne. Ça va passer à travers vos propos, à travers votre attitude, à travers le sentiment qui sort de vous, et vous pouvez observer l'effet directement sur la personne. Et cet effet-là est utile pour les deux. D'un côté, vous transmettez et vous permettez à l'autre de baisser en termes de tension, et vous-même, vous en recevez un bénéfice direct, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation sensitive émotionnelle qui est beaucoup plus relaxée. Donc l'intérêt est double. L'autre version, qui est beaucoup moins intéressante et profitable évidemment, et qui est réactive et qui malheureusement existe et qu'on peut voir parfois dans des situations, l'autre version serait de réagir et de rentrer dans le même profil d'attitude et de comportement. Et là, nous avons donc une situation où vous avez deux personnes qui sont, du moins une personne qui est une source, disons, de tension et de colère ou de nervosité, et une personne qui réagit dans la même fréquence. Et là, vous avez une situation conflictuelle. Donc, la stratégie émotionnelle dont je vous parle et qui n'a vraiment rien de nouveau, mais qu'il s'agit de rendre présente pour qu'elle soit plus efficace, et qui rejoint encore une fois les recherches et les découvertes en neurosciences de manière beaucoup plus, disons, discursive et explicite, mais le résultat est le même. Il s'agit simplement du fait que si vous produisez un sentiment de calme et que vous le transmettez, vous avez une action sur les neurotransmetteurs et sur la chimie du cerveau qui agit sur votre propre chimie cérébrale et sur celle de l'autre. En fait, les découvertes des neurosciences et les actions comportementales comme les stratégies émotionnelles, ce sont deux choses qui convergent totalement. Donc, par stratégie émotionnelle, il s'agit d'apprendre progressivement et d'intégrer des attitudes et des comportements afin d'obtenir des résultats dans vos cercles différents, familiaux, professionnels, peu importe le milieu, mais de façon à ce que les climats par lesquels vous passez soient le plus positifs possible, et en même temps, ce qui vous permet aussi d'obtenir des résultats en termes de situations qui sont évidemment nettement profitables. Un seul exemple. Vous avez une situation de travail ou de famille. Un climat qui est plus ou moins tendu et qui est plus ou moins, disons, difficile. Vous sentez une ambiance qui n'est pas relaxée, qui n'est pas nourrissante en termes de bien-être. Et deux choses. D'un côté, on peut la subir et attendre que la météo change. Et c'est une attitude qui peut exister, mais qui est peut-être un peu passive et qui peut traîner en longueur. Ou une attitude qui est activement positive, qui consiste en fait à se dire d'abord qu'il est possible de modifier l'ambiance, et ensuite de passer à une action pour modifier cette ambiance.
Et là, il s'agit vraiment de stratégies comportementales ou émotionnelles, peu importe les mots, tout ça se rejoint. Et là, vous allez agir directement sur l'ambiance de façon à avoir une action de comportement sur une personne ou deux personnes qui sont des éléments qui fabriquent cette ambiance et vous allez agir sur eux par votre communication, par votre langage, par votre attitude, de façon à voir qu'en agissant sur la source d'ambiance dans la situation, vous arrivez à créer une ambiance différente. Alors, comme on a donné parfois l'exemple, une fois que cette technique est proposée à des personnes et qu'elles la mettent en action, elles me disent que ça se marche bien et ça produit des résultats intéressants. Elles vont par exemple aller vers une personne qui est dans un sentiment de tension et de colère, par exemple, s'approcher de la personne et lui transmettre une forme de bienveillance à travers, je ne sais pas, un regard, une attitude, une parole qui va être apaisante, qui va être agréable, douce, différentes choses de ce type-là. C'est à vous d'avoir une créativité qui existe en soi, de la mettre en action. Et du coup, comme vous produisez ce genre de schéma et de ce genre d'attitude sur l'autre personne ou les personnes qui sont sources de cette ambiance pas trop positive, du coup, vous modifiez leur attitude et vous permettez à une autre circulation émotionnelle d'exister et vous fabriquez, vous permettez à une ambiance de passer d'un état plus ou moins négatif à un état positif. Donc l'impact et l'effet est réel. On peut dire qu'il s'agit d'une action qui peut paraître un peu simpliste, mais elle l'est pas, elle est simple, elle n'est pas simpliste. Et encore une fois, je me répète, mais elle rejoint totalement les découvertes et les recherches qui se font en neurosciences, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui arrivent au même résultat pour modifier la chimie cérébrale de certaines personnes dans une ambiance, dans une situation. Il s'agit de modifier sa propre chimie cérébrale. Alors, dans ces cas-là, l'action de modification chimique cérébrale, pour parler de manière simple et non pas simpliste, il s'agit d'amener et d'introduire des comportements, pas nouveaux, mais qui sont là de manière profonde, mais de les réactiver de façon présente. Encore une fois, d'introduire et de propulser et de faire avancer et de maintenir des sentiments et des attitudes qui amènent une forme de bien-être, une forme de paix et une forme de tranquillité. Donc, sur le plan, encore une fois, de la stratégie émotionnelle et de l'énergie qui peut exister dans une situation, encore une fois, quand on parle d'énergie, il s'agit de parler de choses qui sont précises et qui sont concrètes et qui relèvent du quotidien. Il n'y a rien de mystique ou de compliqué ou de magique dans tout ça. Il s'agit de choses bien, bien, bien concrètes et bien quotidiennes. Quand on parle, disons, de transmettre ou de procurer ou de donner une énergie de, de paix ou de bien-être ou de confort, ça démarre par le fait de comprendre et d'être conscient, mais là, encore une fois, il n'y a rien de nouveau, qu'il est hautement, hautement préférable de passer son temps et passer des situations dans un état d'être et dans un état intérieur qui soit confortable et de protéger au mieux cet état. Et comment on le protège? On le protège en évitant et en ne permettant pas à soi-même, à son intérieur, d'être un petit peu perturbé par des ambiances ou des situations par lesquelles on passe. Et une des meilleures protections qui existent, c'est l'action. L'action au sens de si vous mettez en œuvre et vous pratiquez une action de transmission et de produire et de réaliser chez autrui ou dans une situation des sensations qui sont agréables, qui procurent une sensation légère, une sensation de communication. Du coup, vous avez agi pour protéger votre intérieur de façon à ce que votre intérieur reste pacifié, reste connecté, reste tranquille. Et du même coup, du fait que vous protégez cet état intérieur et que vous maintenez une forme de bien-être nécessaire, c'est une base d'action qui vous permet ensuite, depuis cet état de protection intérieure, de transmettre et de procurer aux autres autour de vous une ambiance et un climat qui est du même ordre. Donc, vous voyez que ces deux éléments-là convergent totalement. Le fait de protéger son bien-être intérieur, son état émotionnel, disons, détendu, va totalement avec le fait d'agir aussi sur les situations et les gens qu'on rencontre au quotidien.
Il s'agit vraiment d'une seule et même action où le bien pour soi-même revient strictement à produire et à transmettre le bien pour autrui et les situations qu'on peut rencontrer au jour le jour.